Il est 8h49, bientôt 50 minutes sur Studio Kalita et nous avons le plaisir d'accueillir avec Eliana Gurfinkel un pasteur, Paul Caboret. Bonjour. Bonjour à vous. Vous êtes venu du Burkina Faso. Oui, Burkina Faso. Alors Burkina Faso, pour le situer, c'est un pays de l'Afrique occidentale ? Oui, au centre de l'Afrique occidentale. C'est un pays francophone ou pas obligatoirement ? Oui, un pays francophone. C'est un pays francophone, hein, où on parle français régulièrement. L'une des langues officielles, c'est le français aussi ou non ? Le français, c'est la langue officielle, mais nous avons beaucoup de langues, principalement le moré, où au moins 50% de Burkinabés parlent le moré. Donc vous êtes venu enseigner les langues africaines en Israël, c'est ça ? Je suis venu apprendre l'hébreu en vous êtes venu, alors expliquez-nous, d'abord expliquez-nous quel est le but de votre visite. Vous êtes ici depuis 9 mois, vous terminez dans quelques jours, le 30 juin, un cycle d'études de l'hébreu, de l'ivrite. Oui. Donc, Ata Yodé Aledaber, ivrite. Ksat. Voilà. Alors donc vous êtes venu apprendre l'ivrite, l'hébreu, mais qu'est-ce qui vous a conduit à venir ici ? Très bien. D'abord, je suis pasteur, comme vous l'avez bien souligné. Protestant ? Oui, protestant. Et c'est la Bible qui est la base de mon ministère et de tout pasteur d'ailleurs. Alors, on a besoin de comprendre la source. Et la Bible a été écrite en hébreu, vous le savez, et en grec pour le Nouveau Testament. Donc, si je veux vraiment accomplir bien mon ministère, c'est essentiel de comprendre l'hébreu, qui est la langue originale que Dieu a mis sa parole. Donc, vous vouliez approfondir les textes à partir de leur langue d'origine. Exactement. Alors, mais quand vous avez fait vos études pour devenir pasteur, il n'y avait pas un module pour apprendre l'hébreu ou justement, comme c'était pas assez approfondi, vous avez décidé de venir ici pendant 9 mois. Voilà, très bien. Au Burkina, on a des facultés de théologie, des instituts, des écoles bibliques, mais l'hébreu n'est pas vraiment enseigné. Il faut faire à peu près la maîtrise pour pouvoir avoir 1 mois ou 2 mois de cours d'hébreu. C'est assez faible, c'est très faible. Alors, Dieu a fait grâce que je vienne ici, dans le pays de l'hébreu. Alors, et c'était votre première visite ou vous étiez déjà venu avant ? J'étais venu il y a 4 ans et c'était un programme de à peu près 5-6 mois. Ça fait 4 ans passés. Et j'ai vu encore que c'est toujours... c'est bon, mais ce n'est pas assez. Suffisant. C'est pas suffisant. Je suis revenu. J'ai encore découvert que ce n'est pas suffisant. Ça veut dire que vous allez peut-être rester un petit peu. Je ne peux pas rester, mais je vais aller... Votre communauté ne vous attend pas ? Exactement. C'est pourquoi je vais aller partager ce que j'ai déjà appris. Et quelque temps, si Dieu ouvre les portes, je reviens continuer. Alors, vous êtes où se trouve votre communauté ? À Ouagadougou. À Ouagadougou, dans la capitale. Oui, dans la capitale. Alors dites-moi, entre l'Israël qu'on découvre dans la Bible, entre le pays biblique et le pays moderne d'aujourd'hui, quelles sont les ressemblances, quelles sont les différences ? C'est difficile. C'est la Tova, bonne question. Alors, nous savons que jusqu'à preuve de contraire, les pays bibliques sont toujours là, même si ces pays se sont transformés en pays modernes. On a l'Éthiopie, on a l'Inde et tout, l'Iran, la Perse, tout ça. C'est des pays bibliques, on le sait, Babylone. Les pays qui sont cités dans la Bible. Exactement. Alors, on sait aussi qu'il y a une grande différence aujourd'hui. Toutes les langues qu'on parlait au temps biblique ne sont plus là, pour dire simplement que de toutes les langues anciennes que nous connaissons, seulement l'arabe et l'hébreu existent toujours. Voilà. Et donc, mais par rapport à l'État d'Israël, d'abord, je voudrais vous poser la question, en dehors de votre ministère en tant que pasteur, est-ce que vous aviez naturellement une forme d'affection particulière pour l'État d'Israël, qui est donc l'État dans lequel, reconstruit par le peuple juif, sur la terre biblique du peuple juif ? J'ai une admiration profonde, une
et je suis vraiment content avec ce pays qui renaît après 2000 ans. Et ma vie chrétienne est aussi inspirée du fait que le miracle d'Israël s'est fait. Un pays qui disparaît 2000 ans après, qui renaît, il y a de quoi penser. Et aussi, ça s'inscrit dans le cadre de votre croyance, de votre foi. Exactement. Parce que la Bible me fait savoir que notre foi chrétienne, en fait, le christianisme est fondé sur la Bible. Et la Bible, c'est par l'État hébraïque que nous l'avons. Donc, comment je peux utiliser la Bible sans aimer le peuple du livre, qui est le peuple hébreu? Alors, l'État d'Israël et le Burkina Faso, ils ont des relations aujourd'hui ou pas encore? À ma connaissance, actuellement, il n'y a pas une relation... Parce qu'il y a eu déjà plusieurs pays qui ont déjà renoué des relations diplomatiques, exactement, comme le Tchad. C'est une question politique, mais jusqu'à preuve de contraire, je ne vois pas une relation tissée de façon concrète avec Israël, le Burkina. Mais toujours est-il que chaque année, on a beaucoup de Burkinabés qui visitent Israël. Il y a beaucoup d'étudiants comme moi, et puis voilà. C'est une population essentiellement chrétienne ou musulmane également? Musulmane. Majorité musulmane. Oui. C'est un peu comme le Tchad, un peu. Exactement. Et les populations chrétiennes au Burkina n'ont pas de problème, ne sont pas maltraitées par la majorité musulmane? C'est récemment, il y a quelques années, que le problème est venu du Nord, comme la Bible nous dit toujours. L'ennemi vient du Nord. On a des entre-griffes, je ne vais pas dire prononcer ces mots, mais c'est le mot qui est à la mode, des terroristes, des djihadistes, autres, venus du Nord, du Maghreb, qui descendent jusqu'au Mali, qui viennent au Burkina, qui ont fait déjà beaucoup de troubles. Ça a créé une psychose dans la population, on a eu des morts. Ça continue, mais nous prions et nous demandons la grâce de Dieu qu'il y ait la paix dans les pays des hommes intègres. Alors, je remarque que le président s'appelle aussi Kaboré, c'est de votre famille? Exactement. On est de la même tribu. Disons, même tribu. Ah, c'est par tribu. Roch-Marc Christian Kaboré. Voilà, donc c'est le président du Burkina Faso. Actuellement. Il est jamais venu en Israël? Je crois pas. Hein? Je n'ai pas d'informations claires. D'accord. Alors, une question, parce que c'est intéressant, on n'a pas souvent l'habitude de recevoir des habitants du Burkina Faso. Qu'est-ce qui vous a ému depuis, ou qui vous a impressionné dans votre séjour de ces 9 mois en Israël où vous avez étudié l'ivrite? Qu'est-ce qui vous a particulièrement marqué dans la société israélienne, à la fois, on va dire, sur le plan, on va dire, moderne et sur le plan religieux? Très bien. Sur le plan religieux... Je vois que la Bible est vraiment une réalité. La Bible nous dit ce qui a été prophétisé et ce qui est réel. Ce qui a été prophétisé est venu à la réalité. Et je vois ça en Israël. Exactement. Comme par exemple on a l'État d'Israël qui s'est reconstitué. Et ça, c'est une des prophéties majeures de la Bible. Alors, le peuple d'Israël qui revient, partout les Juifs reviennent, vous le savez. Le kibbutz Galouyot, ça s'appelle le rassemblement des exilés. Exactement. Et à l'Alia, chaque jour, on en voit. Ce sont des prophéties qui s'accomplissent chaque jour. Et c'est pour un but précis. Sur le plan social, économique et tout, nous savons aussi que Israël est parmi les nations les plus puissantes en termes... je veux dire, haute technologie, agriculture, élevage, tout. Et vraiment, si je peux avoir une connexion avec ce peuple et à mon peuple, ça me faisait... Si vous pouvez rencontrer le président, votre proche, vous pouvez lui parler d'Israël. Ah oui, je vais essayer. Maintenant, il faut reconnaître aussi que le pays d'Israël, qui était un désert prophétisé au temps biblique, aujourd'hui, nous voyons que le désert devient un verger. Et
Et le désert qui se transforme en verger, nous avons l'agriculture nous avons la technologie, haute technologie. Et quand j'ai visité le pays en quelque temps, ça m'a donné vraiment une joie parfaite. Et je suis vraiment content. La Bible est toujours vraie et ça restera vrai. Alors, vous pensez, de retour dans votre pays, à Ouagadougou, vous pensez être un pont entre votre pays et l'État d'Israël aujourd'hui? Je ferai de mon mieux pour que ce pont, s'il n'est pas, qu'il soit construit. S'il est construit, qu'il soit renforcé. Eh bien, merci beaucoup, pasteur Kaboré, Paul Kaboré, d'être venu dans notre studio. Vous vouliez dire un mot encore? Alors, je vais vraiment vous dire merci de m'avoir invité, de partager ce que je suis venu faire et ce que je compte faire. C'est vraiment une grâce. Et grandement merci à vous. Et Toda Rabba. Merci beaucoup d'être venu dans notre studio. On vous souhaite beaucoup de réussite et bonne continuation, que ce soit dans votre ministère à Ouagadougou, en Burkina Faso, ou même si vous devez revenir ici. Exactement. Contactez-nous, on sera toujours très heureux de vous accueillir ici. Ah, merci bien.